Bonjour, je suis partie en Norvège pendant 2 semaines en solo pour kiffer, marcher dans les montagnes et sauter dans les rivières. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une journée de marche. On va se régaler et on va bien recharger les batteries. Bonjour, je viens de me réveiller, il est 8h30 et aujourd'hui, je vous emmène en rando avec moi. Waouh, il fait grand soleil. Franchement, c'est trop cute quoi. Je ne sais pas à quoi servent ces rideaux, ils sont extrêmement transparents. Donc il a fait jour toute la nuit. Parce que là, on est en plein été en Norvège et du coup, le soleil ne se couche pas. Attends, j'ai la tête du matin là, vous la voyez tôt. Et le problème, c'est que les Norvégiens ne se sont pas dit qu'ils allaient mettre des rideaux qui ne laissent pas passer la lumière. Qu'est-ce que je mets dans mon sac pour une journée de rando? Je commence par un kawaii parce que je vais m'habiller léger, il a l'air de faire chaud. Mais en Norvège, il ne fait jamais chaud longtemps. Ensuite, on a évidemment la gourde et une petite bouteille d'eau de secours car elle n'est pas assez grande cette gourde. Je prends mon maillot de bain et une serviette car oui, je compte me baigner. Je suis venue en train jusqu'en Norvège, je me suis baignée à Malmö en Suède, je me suis baignée à Oslo dans les fjords et après je suis arrivée dans les montagnes norvégiennes et là c'est l'eau des glaciers. Donc là, je n'ai pas pu me baigner. Parce qu'en fait, sinon, c'est la mort, en fait. J'ai essayé, hein, mais je n'ai pas réussi. Ah! Oh là, mais je vais perdre mes pieds, là! Parce que j'adore me baigner partout, donc ça, c'est le challenge de la journée. Ensuite, je prends, évidemment, mon carnet pour faire des petits croquis. Carnet, c'est moi qui fabrique ces carnets. C'est dispo sur l'atelier de Louane, vous n'hésitez pas à vous le prendre, parce qu'il est super. Moi, je fais des petits croquis dedans. Hier, j'ai dessiné des petites maisons, ne sont-elles pas adorables? Et ensuite, il n'y a plus qu'à prévoir la bouffe. Moi, mon go-to absolu, c'est quoi? Des pois chiches. J'adore les pois chiches. Et il s'avère qu'en rando, c'est du pain béni d'avoir une boîte de pois chiches. Je vais quand même me les laver et me les foutre dans un tupperware, je suis pas un sauvage. Mais ça te fait une base de repas de rando, c'est très bien. C'est plein de protéines, c'est plein de fibres. Je recommande les pois chiches. Et je sais ce que vous vous dites, mais Louane, tu dois péter toute la journée. Déjà, on ne le saura jamais. Et de deux, je suis avec personne. Moi, je viens ici pour être seule, pour voir personne. Donc si en plus je peux m'écarter les pecnos qui sont autour de moi. Ce qui est super en Norvège, c'est qu'ils sont organisés et que du coup le matin tu peux te faire un petit sandwich au buffet de l'hôtel pour ton lunch. Ça je l'ai payé 150 couronnes. Donc ça fait quoi? Ça fait 1,50 €? 2 €? J'espère que c'est ça ou c'est pas genre 150 €. Let's go pour la rando! Vous allez voir, on est vraiment dans un très très bel endroit. Mon hôtel est trop mignon, j'ai l'impression d'être dans The Grand Budapest Hotel. On part sur une petite rando de 10 km environ et pendant toute la première partie du parcours, il y a plein de petites maisons comme ça. Petite maison typiquement norvégienne, absolument magnifique. Et après, on monte sur un plateau, donc on quitte un peu la forêt et tout. Et on va avoir une vue de ouf sur tous les alentours. Non mais en fait, regardez-moi cette dinguerie. Waouh! Hyper rassurant. C'est une dinguerie! Faut savoir qu'ici c'est un endroit qui est accessible que en train. Ouais! Salut! Donc il n'y a pas de route de voiture et tout, genre juste tu descends de ton train, tu viens randonner, c'est incroyable! Et là il fait un petit virage. Oh, regardez le virage! Écoutez, là je meurs de chaud et sur quoi je tombe? Une
une petite rivière. Ah là, je vais m'y baigner de ouf en fait. C'est génial! Excellent! Excellent! Il n'y a rien que je préfère faire au monde que sauter dans des rivières. Rien! Mais ce moment est extraordinaire. C'était incroyable de se baigner dans cette rivière. Oh, c'est trop beau le train! Salut! Si ce n'est pas le paradis, je ne sais pas ce que c'est. En revanche, là j'ai un petit souci. C'est que j'ai marché avec ma chaussette qui sentait déjà pas très bon dans l'eau. Et du coup là elle est vraiment trempée. Et vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ça va macérer toute la journée dans ma chaussure de randonnée et que voilà l'odeur ce soir quoi. Donc je vais la laisser sécher un peu là, aux 4 rayons de soleil qui nous font coucou. Et en attendant, je vais vous parler de voyager seul. Moi j'adore voyager seul. C'est vraiment genre un plaisir absolu. J'adore faire des choses seule déjà en règle générale. Et je trouve que le voyage seul, c'est pas forcément genre partir 2 semaines au bout du monde. Déjà, ne partons pas au bout du monde, on y va en train. Déjà, mais ça commence dans la vie de tous les jours. J'adore aller écrire seule au café pendant 2 heures, j'adore aller en date avec moi-même au musée, enfin j'adore genre juste m'organiser des petits voyages du quotidien seul. Partir des semaines en rando seul, c'est un plaisir que j'ai découvert ces derniers temps. Mais en fait, si j'avais dit ça à ma moi d'il y a 5 ans, mais je serais tombée dans les vapes. Je n'aurais rien cru de ces balivernes, de m'emmener faire des petits voyages du quotidien ou des grands voyages seuls comme ça. C'est un truc que j'applique depuis que j'ai lu le livre de Julia Cameron qui s'appelle Libérez votre créativité. Je pense qu'il y en a certains de vous qui le connaissent parce qu'il est assez connu. En gros, c'est un programme semaine par semaine où elle donne plein d'exercices, de trucs à faire pour libérer sa créativité. Donc la première semaine par exemple, c'est de commencer à écrire les pages du matin. Donc c'est tu te réveilles, t'écris 3 pages au réveil pendant une demi-heure, quoi qu'il arrive, tous les matins, tu sors tes 3 pages de trucs et de tout ce qui te vient par la tête, quoi. Le deuxième truc, c'est justement ce date. Elle appelle ça le date avec l'artiste. Donc c'est genre, selon ton emploi du temps, te mettre un temps réservé à toi-même dans ta semaine pour prendre ton rendez-vous avec ton artiste intérieur et faire cette expo que t'avais envie de faire depuis longtemps mais t'as pas trouvé le temps. Aller faire des croquis au parc, aller juste bouquiner dans une bibliothèque sympa. Enfin genre, juste t'emmener faire un truc pour toi, artistique, et faire en sorte que ça soit un moment de travail en fait, un moment d'agenda genre bloqué. Et je trouve que c'est super intéressant et du coup j'ai un peu développé ça avec les voyages solo où là pour le coup je me bloque genre 2 semaines et le seul but de ces semaines c'est de prendre soin de moi. Et ça recharge les batteries comme jamais je me suis rechargé les batteries dans ma vie en fait. Donc ça c'est un peu ma vision du voyage solo et ça dérange beaucoup de monde. J'ai des réactions mais lunaires, absolument lunaires. Genre ah y a personne qui a voulu partir avec toi ? Mais t'as pas peur, le t'as pas peur il est assez classique, on m'a même sorti des t'as pas peur de te faire violer? Bah ouais t'as raison, j'annule, c'est trop dangereux. J'appelle la SNCF et j'annule les billets de train tout de suite. Mais en fait, ça va pas de dire ça. Ce qui me rend ouf, c'est qu'un homme qui part voyager tout seul, c'est un aventurier, il va se retrouver avec lui-même, c'est un homme solitaire, c'est genre très positif. Une femme qui part seule, c'est dangereux, elle a pas de potes. Moi aussi, je veux qu'on me dise « Ah, c'est trop bien le voyage en solitaire ». Et non, j'ai pas peur de me faire violer parce que tout simplement, les violeurs ne se cachent pas dans les forêts. Enfin, ils ne se cachent pas tout court d'ailleurs, c'est un autre problème, mais il faut vraiment arrêter avec cet imaginaire de les violeurs se cachent dans les forêts, dans les ruelles sombres. Non, non, les violeurs, on les connaît, c'est nos potes, c'est nos pères, c'est nos grands-pères, c'est nos profs. Je suis beaucoup plus safe dans une forêt que dans les transports à Paris ou même chez moi en fait. En fait, juste détruire cet imaginaire, c'est important parce que ça contribue... Oh, un petit soleil. Salut. Tu vois, le soleil me parle quand je parle de violeurs, donc ça veut dire que je dis des trucs importants. Le ciel m'éclaire. Bon, cet imaginaire, il contribue juste à faire croire que les meufs qui se font violer et les violeurs, c'est genre occasionnel. C'est dans des endroits extraordinaires, c'est ah bah oui, elle avait pris des risques. Non, c'est au quotidien, c'est partout, c'est tout le temps, il n'y a pas besoin de... circonstances particulières. J'en arrête avec mes grands discours, on est quand même dans un panorama extraordinaire, on va en profiter. Mais tout ça pour vous dire que non, je n'ai pas peur de voyager seule, je me régale et je vais d'ailleurs retourner faire mes petits trucs et mes petits machins dans la montagne parce qu'il me reste encore pas mal de kilomètres avec tout ça. Hein. On n'est pas encore en haut de la montagne. Franchement, si je peux donner un conseil, c'est foncez ce voyage seul que vous voulez faire depuis un moment, mais faites-le parce que vraiment vous allez vous régaler et de toute façon, on est déjà habitué à avoir peur tout le temps. Je préfère avoir peur dans un panorama comme celui-là que
Dans le métro à Paris. Voilà, allez-y. Je vais remettre mes chaussettes qui puent. Je m'ennuie pas du tout quand je suis en rando pour la simple et bonne raison que je me parle en permanence. Et je chante beaucoup aussi, mais genre ça me vient tout seul. Just take a walk, hallelujah. Honey babe, hallelujah. The sun outside, hallelujah. Baby's crawling on the floor. J'amène un peu de Justin Bieber à toutes ces espèces du Grand Nord là qui l'ont pas. Elles le manquent, donc forcément là les petites poules sauvages, les petits coucous, ne vous inquiétez pas, Justin vient à vous. Là, on me crie de m'arrêter pour pique-niquer là. J'ai une faim de loup. Ça tombe bien. Non, ça c'est un repas de rêve. Hein. On en dit quoi la team? Un régal. C'est la belle vie quand même. Hein. Je me suis régalée, maintenant je repars, il me reste environ 1 km pour arriver à la fin de la rando, en haut de la montagne. C'est dingue, je suis arrivée dans un endroit tellement silencieux, il n'y a pas un bruit. Bon, après, évidemment que venir faire de la rando en Norvège, je sais que c'est pas non plus un truc où je prends beaucoup de risques, parce que c'est quand même un pays qui est réputé très sécuritaire pour tout, que ce soit pour les vols, que ce soit pour la sécurité des meufs seules, que ce soit pour... Oula, j'ai un moustique sur la vignette là, non? Mais après, je connais aussi plein de meufs qui ont fait le tour du monde seules et ça s'est bien passé. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que de toute façon, des hommes qui agressent des femmes, on en croise partout. Donc c'est pas une question de pays, c'est pas une question d'être seul, c'est pas une question de « Ah, j'ai mon GPS qui me parle, j'ai quitté la trace ». Mais j'ai pas quitté la trace, il y a pas d'autre trace. Enfin, tu veux que je passe par où, mon brave? C'est trop beau là. Oh, c'est dingue, il n'y a pas un seul arbre. C'est un plateau. C'est magnifique. Hallelujah, hallelujah, baby. Just take a walk, hallelujah. Honey babe, hallelujah. Wouhou! Chaud de la montagne! Je l'ai fait! Oh putain, c'est tellement beau! Oh, il y a du soleil là! Oh waouh! Wow, il y a tellement de cascades là-bas! Regardez cette dinguerie absolue! Wow! Oh, là-bas il y a encore un lac! Ah, c'est incroyable! Non mais, je suis en haut de la montagne, c'est dingue! Oh, c'est tellement beau, tellement beau! Oh, il y a un petit oiseau qui me dit bonjour, salut! Ou qui me dit de partir, je sais pas, mais il crie. Hallelujah, hallelujah, baby. Just take a walk, hallelujah. To go outside, hallelujah.
Allez, alléluia, faut redescendre de la montagne parce que là je me tape encore 4 km. Donc faut y aller quoi. Impossible, trop froid. C'est l'eau des glaciers. Je peux pas me baigner dans l'eau des glaciers, je suis pas zinzin non plus.